Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, en fait, on va apprendre à faire un mock rétrofit. Donc, en fait, la situation habituelle dans une application Android, c'est que vous avez votre client Android qui envoie des requêtes via Internet à un serveur où sont stockées les données de vos utilisateurs et qui vous renvoie des réponses, toujours encore une fois par l'intermédiaire d'Internet. Si vous êtes en situation d'essayer de faire une application pour convaincre du monde qu'elle a de l'intérêt ou vous voulez faire un prototype, faire un serveur, ça va jamais être convaincant. Les gens, ils vont vouloir voir l'interface graphique et Android. Donc, ce qu'on va vouloir faire en premier, c'est le client Android, et on voudrait reporter en fait la programmation de tout ce qui est communication via HTTP sur le réseau et la programmation du serveur à plus tard. Donc, l'utilisation d'un mock, c'est à peu près ça. En fait, on va faire une application Android qui va contenir un petit objet ici qu'on va appeler le mock. Et en fait, on va avoir l'impression qu'il y a des requêtes réseau qui sortent et qu'il y a des réponses réseau qui reviennent. Mais en fait, tout se passe à l'intérieur de l'application Android. Donc, pour mettre en place un mock, on va regarder les différentes étapes. Donc, la première étape, comme d'habitude, c'est d'aller chercher les dépendances. Donc, au niveau de Retrofit 2, on va aller chercher Retrofit Mock ici. Et puis, on va récupérer le Gradle, comme d'habitude, ici. Pardon. Tac, ici. Donc on va le mettre à la suite de nos dépendances de Gradle qui étaient ici. Alors on voit ici que lui, il vous recommande de le mettre en test compile. C'est sûr que souvent, on va utiliser un mock pour des tests unitaires. Mais si vous voulez faire des démonstrations aussi de l'interface graphique, on le mettra dans implémentation, ici. Donc, on va sync. Et puis, on va se créer un nouveau package pour mettre en place notre mock. Pas ici, pardon. Alors, on va le créer à l'intérieur d'HTTP parce qu'en fait, c'est un mock de notre HTTP. Donc, on va faire un sous-package. Et il faut garder en tête que ce mock, a priori, il est destiné à disparaître. C'est-à-dire qu'on va imiter le comportement du serveur jusqu'au jour où on a enfin le comportement du serveur. Alors, je vais faire un deuxième service, histoire de ne pas confondre avec le premier. Qu'on va appeler service 2. Et on va aller créer deux appels dedans. Donc là, ici, par exemple, nous, on avait une classe utilisateur. On va dire qu'on va imaginer qu'on a un post pour créer un utilisateur. Qui peut passer un utilisateur. Qu'on va appeler créer. Oups, pardon. Créer. Puis qui pourrait nous renvoyer, par exemple, l'utilisateur lui-même, qui vient juste d'être créé au niveau de la BD. Et puis, on va aller chercher un utilisateur au pluriel. Alors, on va imaginer que ça nous renvoie la liste de tous les utilisateurs du système. Et on va appeler la méthode utilisateur. Pas de paramètres, parce que finalement, on va récupérer toute la liste. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, pour l'instant, ce service web, il n'existe pas. Mais je vais sans doute le mettre en place pour implémenter finalement le serveur de mon application. Donc, cette partie-là. Comme je ne l'ai pas, il va falloir que je le limite. Et donc, c'est là qu'on va voir comment créer un mock à cet endroit-là. Donc, on va se faire un nouveau retrofit utils dans mock, juste pour illustrer comment ça fonctionne avec un mock. Alors, on va l'appeler mock. Et on va essayer de récupérer une instance de service 2, mais cette fois-ci qui ne va pas au réseau, mais qui va venir localement dans le mock. Donc au début, ça va ressembler beaucoup à ce qu'on avait ici, c'est-à-dire qu'on va créer une instance de retrofit. Alors, on peut lui mettre les converter factory, on peut avoir un client particulier. Alors évidemment, pour l'instant, on va faire la même chose que ici. Alors, on va mettre celle-là publique, comme ça on pourra appeler la même dans l'autre.
client. Voilà, et ici, ce qui va changer, c'est qu'au lieu de renvoyer un retrofit, ce qu'on avait ici, c'est-à-dire retrofit create, on va d'abord créer un mock retrofit. Donc ici, on a une classe qui s'appelle mock retrofit, qui contient un builder, qui va utiliser l'instance qu'on avait ici, et à laquelle on va donc on va commencer avec ça. Alors, je vais juste récupérer ici notre mock retrofit. Point. Ah oui, c'est un new. Point build. Et on va, avant ça, lui créer un network behavior. Alors, juste avant de build, il va falloir lui passer le network behavior ici, qu'on vient juste de créer. Oups. Ok, donc le network behavior, en fait, c'est un objet qui va nous permettre de simuler des choses au niveau du réseau. Donc, par exemple, au niveau de notre objet ici, on pourrait lui dire de rajouter des délais ou de rajouter des pourcentages d'erreurs et autres. Donc, par exemple, si jamais vous dites ici set delay, ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter un délai à chaque fois qu'on va faire une requête. On va pouvoir donner aussi des pourcentages de variance au niveau du temps qui va être utilisé pour faire un aller-retour. Donc, toutes sortes de choses qui vont nous permettre de simuler le fait que le réseau ne se comporte pas exactement comme quelque chose d'instantané. Donc, une fois qu'on a notre mock ici, ça va nous permettre de créer un behavior delegate pour notre classe de service 2. Donc là, on va voir tout à l'heure à quoi ça sert cette classe-là. Et c'est notre mock qui va nous permettre de le créer. Avec notre classe de service 2.class. Et finalement, il va falloir créer une nouvelle classe pour implémenter le comportement. Donc pour l'instant, on n'a pas le comportement tel quel. Donc ici, on va créer une classe. Alors là, c'est vraiment une classe. On va appeler mock service 2, car c'est la classe qui va implémenter le service. Et cette classe-là, il va falloir qu'elle implémente service 2. Donc évidemment, là, on va avoir besoin de implémenter toutes les méthodes. Et ça va aussi nous prendre un constructeur pour lui passer le behavior delegate. Donc ici, on a notre et on va le garder dans notre classe, dans un champ, qu'on va mettre private. Donc ça, c'est la classe qui va implémenter, c'est l'endroit où on va pouvoir écrire du code. Et au niveau du service mock ici, tout ce qu'on va faire, c'est maintenant renvoyer un new mock service 2 en lui passant notre delegate. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a créé une instance de retrofit. Ça, c'est celle qu'on pourrait réutiliser dans le vrai service normal. Et ensuite, on a eu 3 étapes ici qui consistent à créer un network behavior pour simuler des propriétés de réseau, à créer un mock à partir de ces informations-là, et ensuite créer un behavior delegate qui va nous permettre de simuler la création des objets call. Finalement, on crée une classe qui va nous permettre d'implémenter notre comportement. Donc par exemple ici, si on prend notre premier appel qui est create, la manière dont ça va fonctionner, c'est qu'en fait, on va appeler la méthode de delegate, donc on va appeler this.delegate,
Et là, on a deux choix. On peut lui renvoyer directement un call si on l'avait créé, ou dire voilà l'objet que je veux renvoyer. Donc là, par exemple, on a un create qui renvoie un utilisateur. Donc là, il faudra qu'on lui passe une variable de type utilisateur. Alors, ce qui est important de voir, c'est que dans un mock, on ne veut pas créer des vrais utilisateurs ou de la vraie logique. On veut simplement renvoyer une réponse qui simule ce que le serveur aurait pu répondre. Donc par exemple, on pourrait renvoyer un utilisateur qui a un ID de 12, ce sera toujours 12. C'est un long, je pense. Un login qui va être supermock. Et on va s'arrêter là. Donc là, on va lui passer l'objet qu'on veut faire correspondre à la réponse. Et au dernier moment, on va appeler le même appel, ici, que celui qui est fourni par le mock, en lui passant le même paramètre. Alors on voit ici qu'on peut se servir du paramètre si on veut ou pas du tout. Étant donné que là, le mock, on veut vraiment simplement qu'il nous renvoie une réponse pour qu'on soit capable de regarder comment va réagir l'interface graphique, l'information qu'on donne ici est relativement peu importante, on veut juste que ça soit un objet légitime. Donc on va faire la même chose pour le deuxième ici. Donc là on fait juste deux appels relativement simples. Donc là ça va nous prendre une liste et finalement on appellera utilisateur. Donc on va juste se créer une liste d'utilisateurs très rapidement. On va en créer 10. On va les partir à 1000 par exemple. Plus i. Et les ajouter à notre liste. Donc encore une fois, il ne faut pas essayer de créer de la logique ici ou de valider les choses. Le but est vraiment juste de simuler le fait qu'il y a un serveur qui a fait quelque chose et qui nous renvoie l'information. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir regarder comment on s'en sert au niveau du code. Donc on va d'abord regarder au niveau de test unitaire. Donc ici on va essayer d'aller appeler notre retrofit mock. Alors on va se faire une deuxième classe en fait. On va supprimer ça ici. Je vais juste prendre cette classe-là pour la renommer en test service et on va la copier pour avoir un test service 2 qui lui va aller au mock. Donc on va juste faire un test simple ici. Donc on va chercher notre instance de service 2 avec notre retrofit mock.get. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un .create, créer, pardon, avec simplement un new utilisateur ici. Alors on voit ici que ça nous renvoie un utilisateur. Même chose ici. Et puis ensuite, on va essayer d'aller appeler mon get. Ça renvoie un service 2, oui. Oh, j'ai oublié la mettre statique, d'accord. Ici, il faut que cette méthode-là soit statique, sinon je ne peux pas y accéder de l'extérieur. Donc ici, on va récupérer résultat.toString. Et puis ensuite, on va juste faire un appel à la méthode de liste pour regarder ce qui se passe. Donc ici, on va
Donc on veut service.utilisateur. Alors encore une fois, comme on est dans les tests unitaires, on peut effectuer un execute et aller chercher le body ici. Encore une fois, on va mettre un log pour avoir accès à un breakpoint. Et puis on va essayer de regarder list.size. Donc on met notre breakpoint ici et on exécute notre code. Alors cette fois-ci, on fera juste prendre notre code ici en debug. Donc comme on exécute des tests unitaires, en fait, il est en train de déployer sur la tablette pour effectuer les tests à partir de la tablette. Mais on ne verra pas l'interface graphique apparaître. Donc on voit ici que on a récupéré en fait au niveau de utilisateur, donc ici dans résultat, on a bien récupéré notre utilisateur. On voit qu'il a juste un ID et un login, c'est exactement les valeurs qu'on avait envoyées. Et on a ici une liste avec une dizaine d'utilisateurs qui contiennent bien nos ID qui commencent à 1000 avec nos supermock 0. Donc ce qu'on vient de faire en fait, c'est qu'on vient de se rendre dans la situation où on est capable d'écrire tout le client Android en simulant des requêtes HTTP, donc sans avoir à passer le temps pour développer notre vrai serveur, en ayant simplement un petit mock à l'intérieur. Donc pour conclure, on va regarder ce qu'il faudrait faire en fait changer au niveau de notre code au moment où le serveur sera mis en place et où on pourra s'y connecter. En fait, dans notre retrofit ici, qu'on a appelé retrofit mock, on pourrait très bien avoir, au lieu d'avoir ce code ici comme ça, s'arranger pour avoir deux méthodes, une qui s'appelle getMock et une qui s'appelle get réel, par exemple, et avoir une troisième méthode qui s'appelle get, qui, selon ce qu'on voudra faire, donc par exemple on pourrait se mettre un booléen ici ou une propriété qu'on pourrait spécifier ailleurs. Je vais y arriver. Donc pour l'instant on va le mettre à false. Qui dirait que si on est réel en return get réel, sinon, ah oui, il faut qu'elle soit statique parce qu'on est dans une méthode statique. Sinon, on renvoie le mock. Donc ça, ce que ça a comme gros intérêt, c'est qu'en fait, on peut facilement passer de notre version prototype avec un mock à notre version réelle avec un serveur à partir du moment où on aura mis en place le serveur. Donc c'est sûr que ça nous permet de faciliter le changement de l'un à l'autre. Évidemment, getReal, il faudrait le remplacer ici par un simple retrofit.create avec notre classe service. Donc on se retrouve à avoir deux méthodes, une qui effectue des réels appels HTTP, une qui simule des appels HTTP, et on a juste à changer une variable pour passer de l'un à l'autre, étant donné l'avancement dans notre processus de développement.